Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé de l'étape 1 du prologue tout simplement du Giro d'Italia 2021, première étape, donc petit prologue. On va regarder d'ailleurs le profil de l'étape, je vous rappelle qu'on suit en intégralité le Tour d'Italie sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant. Tour d'Italie qui est, je vous le rappelle, diffusé en intégralité sur Eurosport, qui a racheté les droits pour 5 ans à la chaîne L'équipe 21. Alors, le profil auquel les coureurs étaient exposés aujourd'hui, un prologue assez court, 8,6 km dans les rues de la ville de Torino. Donc, avec un pointage intermédiaire qui nous a permis tout au long de la course de voir tout simplement les performances des coureurs. A noter que dans la première partie de la course, le chrono était assez sinueux et dans la deuxième partie, c'était plus roulant. Donc, les très bons rouleurs ont pu creuser les écarts et reprendre de l'avance par rapport au retard qu'ils avaient pu prendre sur la partie un peu plus escarpée de ce prologue tout simplement. Donc on va aller voir tout de suite le classement, on va pouvoir faire un bilan tout simplement au niveau des coureurs français, au niveau des favoris, au niveau des coureurs qui ont fait un bon chrono. Alors c'est le champion du monde, Filippo Ganna, qui s'est imposé aujourd'hui tout simplement, il a été le plus rapide, il a quand même mis 10 secondes au deuxième qui avait fait un très bon temps, doublé italien. Une petite surprise d'ailleurs, Eduardo a fini pour la team Jumbo-Visma qui finit deuxième. Tobias Foss, a noté le Norvégien qui grimpe également plutôt bien et qui est très bon contre la montre, fait 3ème à 12 secondes. Le Portugais Joao Almeida pour la Deceuninck Quick-Step est 4ème à 17 secondes. La déception, c'était Rémi Cavagna qui était peut-être attendu pour aller chercher le maillot rose. Finalement, ce n'est pas le cas pour la Deceuninck Quick-Step avec une petite faute là. Il finit 5ème à 17 secondes, donc un petit peu décevant. Il n'a pas du tout rivalisé avec Filippo Ganna. On avait peut-être mis un peu trop d'enjeux sur lui. Il n'a pas été à la hauteur, mais il fait un très bon contre-la-montre quand même. C'est d'ailleurs rare d'avoir des Français dans le top 10, donc à noter quand même un Français dans ce top 10. Jos Van Emden, le grand rouleur de la Jumbo-Visma, le néerlandais, finit à 18 secondes, donc écart très resserré. Le retour de Remco Evenepoel dans la compétition, le Belge, c'est très bien ce qu'il fait, 7ème à 18 secondes. Lui, c'est vraiment un jeune prodige, 21 ans, il avait eu une grosse chute l'an passé qui aurait pu être fatale, faut le souligner quand même. Il est revenu à la compétition et c'est son premier dossard professionnel depuis sa chute terrible, qui est vraiment encore choquante à regarder. Maximilian Walscheid fait 8ème, Matthias Brandl fait 9ème l'Autrichien, et Johnny Moscon, encore un Italien, triplé italien dans ce top 10 pour Ineos Grenadier avec 23 secondes de retard tout simplement. Donc c'est un très beau contre-la-montre auquel on a assisté, il y a eu des écarts qui se sont créés entre les principaux favoris. On va aller voir d'ailleurs le classement un peu plus complet, normalement il devrait charger pour voir un petit peu les leaders où ils en sont. Les leaders, alors à noter que Landa, Bardet et Dan Martin sont les leaders qui ont perdu le plus de temps tout simplement. Et après à noter que Bernal, Nibali, tout ça se tiennent à peu près dans les mêmes temps, autour de 20 à 30 secondes de retard par rapport au premier coureur. Il y aura également une deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la checker. Ça sera un résumé tout simplement en images, donc vous aimez bien ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas à aller le checker. Là c'était vraiment un résumé complet oral. Donc on va regarder un petit peu si on n'a pas le classement, ça serait quand même intéressant. En tout cas sur le site du Giro il n'est pas encore arrivé, c'est vrai qu'on fait souvent ces vidéos résumées au plus vite pour qu'ils soient disponibles pour vous, mais malheureusement on n'a pas forcément toutes les informations. Donc on a le vainqueur bien sûr du jour, même si là c'était en image 2020. Donc voilà, hop. Alors sur le site du Giro, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas tout simplement le classement. Ce serait quand même bien. Et donc on a le vainqueur du jour, un champion du monde, quel beau maillot. Il a roulé à plus de 60 km/h pendant 9 km. Filippo Ganna, c'est tout simplement exceptionnel. Donc là on a les classements. Voilà les trois premiers au pointage intermédiaire et au pointage final. Et moi ce que j'aimerais bien c'est avoir le classement complet. C'est peut-être en cliquant par là qu'on aura ça. Et Dries de Bonne a noté pour l'Alpecin Phoenix, c'était le dernier coureur à s'élancer. C'est le premier grand tour d'Italie pour Alpecin Phoenix. Voilà. Allez, on aimerait bien avoir les classements. Ah, parfait, il suffisait de demander. Alors, voilà, on avait vu le top 10. Alexander Vlasov, le russe pour la Astana, a fait un très bon chrono. C'est d'ailleurs un des meilleurs favoris. Il y a Almeida pour le général, Evenepoel dans le top 10. Voilà, ensuite on a donc Vlasov.
On a également au niveau des autres leaders Pozzo Vivo qui a fait un très bon contre-la-montre, pourtant pas spécialiste en la matière, donc très très encourageant, c'est-à-dire qu'il doit être en bon état de forme. Damiano Caruso, hein, les Italiens à la fête, hein, pour les leaders notamment aussi. Hein. Pavel Sivakov, c'est pas vraiment un leader, mais on a voilà Pello Bilbao, champion d'Espagne du contre-la-montre, Simon Yates, voilà pour les leaders, Fausto Masnada, Egan Bernal. À noter que Gorka Izagirre est là, il grimpe plutôt bien. TJ Van Garderen, hein, ça se confirme, toujours en déclin. Hein. Lui qui pouvait jouer le leadership à des moments donnés, là c'est plus du tout le cas. Nibali 50e, un peu plus loin quand même. Hein. Nibali avec ses 36 ans. Hein. Marc Soler, Mollema en retrait pour les leaders. Un français là, on a Tony Galopin. Plus loin, on va retrouver Jane Lay, voilà, qui est dans la même équipe co-leader avec Romain Bardet. Miguel Landa ici. Ok, normalement on devrait pas tarder à voir notre Romain Bardet national 91e, hein, ça fait loin, hein. Il faudrait vraiment qu'il progresse en contre-la-montre pour jouer les grands tours, hein. 50 secondes de perdu sur le premier. Thomas de Ghent a noté, un peu surpris, il est meilleur sur les contre-la-montre à longue durée, je pensais qu'il serait un peu au-dessus, hein. Peut-être pas les grandes jambes pour Thomas de Ghent. Dan Martin, voilà, c'est le leader qui a perdu plus de temps, hein. Il est en dehors du top 100 avec 57 secondes, on sait bien que c'est pas sa spécialité, ça explique aussi peut-être cette contre-performance. Voilà, et on va descendre le classement. Yann Hirt, hein, qui pourrait être leader aussi pour son équipe, qui est très loin. Le retour de Dylan Groenewegen à la compétition après la chute où il avait été disqualifié du cyclisme mondial pendant très longtemps. Et c'est Luis Sanchez qui fait dernier. Pourquoi? Parce qu'il a eu un problème, un pneu a crevé dans un virage. D'ailleurs, image assez impressionnante que vous retrouverez sur ma deuxième vidéo en parallèle. Il a changé de vélo, donc il a fini avec un vélo non chrono. Il a dû s'arrêter et rechanger de vélo, ce qui explique ce temps. Pourtant, lui qui est quand même plutôt bon contre la montre, donc voilà. Ça explique tout ça. La team, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouce bleu si la vidéo vous a plu, à la partager pour vous soutenir et surtout à vous abonner, activer la cloche pour suivre ce Giro en intégralité sur ma chaîne YouTube. On est une des seules chaînes YouTube françaises qui fait ça, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit, puis ça nous permet également de nous motiver pour continuer ces vidéos. Allez, ciao!